Communiqué de presse d'Aïchoto portant sur la journée mondiale dédiée au soutien des victimes de torture célébrée le 26 juin de chaque année. À l'occasion de la journée mondiale dédiée au soutien des victimes de torture célébrée le 26 juin chaque année, l'association de lutte contre le chômage et la torture, Aïchoto en sigle, voudrait réagir. Ainsi, cette date marque le jour où, en 1987, la convention de torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradé est entrée en vigueur. Le 18 février 1993, le Burundi a ratifié la convention contre la torture, autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Malgré l'existence de textes nationaux et internationaux sur la lutte contre la torture, des personnes ne cessent d'être torturées physiquement, moralement et socialement. À titre illustratif, des habitants de province de Bubanza, Bujumbura, Rumonge et Makamba continuent de perdre leurs parcelles sous prétexte que ce sont des paysans. Après morcellement illégal, le propriétaire d'un paysanat reste avec seulement 120 mètres sur 60 mètres. Les malfaiteurs, en collaboration avec certains agents et cadres de l'État, s'octroient 480 mètres sur 60 mètres, soit disant que c'est le réserve de l'État, alors qu'elles reviennent dans les mains de ces malfaiteurs en collaboration avec certains agents et cadres de l'État. À titre d'exemple, le cas de la commune Mutimbuzi et commune Kabezi de la province de Bujumbura. Des cas d'arrestation arbitraire, de torture physique et d'enlèvement sont à déplorer. Ici, nous mentionnons Edouard Ndaïsenga, un enseignant du lycée communal Hosana de Kaniga en commune Rutegama de la province Murambia, arrêté par avoir dénoncé publiquement l'injustice de son encontre. Des voix sur les cas d'impunité s'élèvent de partout, comme celle de la veuve Jeanne Tunuguru, de la parcelle a été spoliée malgré que le chef de l'État a recommandé qu'elle soit rétablie dans ses droits. Des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires étaient très déplorables. À titre d'exemple, la prison centrale de Bujumbura, appelée Mimba, située à Bujumbura, dans la capitale économique du Burundi, a été érigée en 1959 pour abriter 800 détenus. Toutefois, elle héberge plus de 13 000 prisonniers, soit 16 fois plus peuplé par rapport à sa capacité d'accueil. On notera aussi la torture blanche via l'isolement prolongé et l'humiliation sexuelle de ce qui précède, Aïchoto en se basant sur les articles 36 de la Constitution de la République du Burundi et 455 du Code foncier du Burundi demande ce qui suit. L'État doit éradiquer l'impunité de la base au sommet. Il faut identifier les actes de ces actes de torture physique, sociale et physiologique pour qu'ils soient punis conformément à la loi. Rétablir dans les droits toutes les victimes de torture sociale via la spoliation de terres conformément aux articles cités ci-haut pour ne pas retourner à l'histoire de 1972 et de faire respecter une exécution d'une décision judiciaire coulée en force de choses jugées. L'État est appelé à améliorer les conditions de détention, surtout par désengorgement de prison, garantir la liberté d'expression, les droits civiques et politiques chez tous les citoyens. Pour conclure, Aïchoto salue les efforts du gouvernement allant dans le sens d'améliorer la situation des droits de l'homme au Burundi et elle encourage aussi le président de la République dans son combat de lutte contre l'impunité et la torture. En fait, Aïchoto rappelle que la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, va faire avec le respect des droits de l'homme.